l'occasion de se confronter à des difficultés. Parce qu'il faut que chacun puisse repartir avec quelque chose en plus, avec un peu de maîtrise. Le chant choral, c'est quelque chose de compliqué. Vous avez vu ces enchevêtrements de voix. La polyphonie, ici, on a eu un schéma qu'on appelle l'hétérorythmique. C'est-à-dire que chacune des voix a des rythmes différents, des mélodies très différentes. Mais là où c'est très difficile, c'est que vous avez peut-être vu que le premier refrain, il y avait une mélodie qui était faite chez les sopranos, et au dernier refrain, c'est les ténors qui prennent la voix, et c'est les sopranos qui reprennent une autre voix. Il n'y a rien de pire d'avoir des refrains qui sont écrits différemment, avec le pupitre d'à côté qui chante la voix que vous chantiez dans l'autre refrain. C'est un truc incroyable. Alors j'ai dû les séparer pendant le stage, parce que les ténors et les sopranos, on serait venus aux mains. Voilà. Alors, en fait, là, je sens qu'ils vont se soulager un petit peu. Ils vont dire, ça y est, ça n'est pas si mal passé. Alors maintenant, nous allons repartir dans une chanson plus ancienne, une chanson d'une grande dame de la chanson française, une dame qui a toujours gardé son indépendance et son caractère, qui aura 85 ans cette année et qui fait toujours de la scène, je veux dire Anne Sylvestre. Oui, Anne Sylvestre, elle est en 1934, comme Pierre Perret. Et Anne a toujours gardé sa liberté d'écriture, ses engagements, son sale caractère, c'est elle-même qui le dit. Hein. Moi, je ne fais que répéter. Et là, elle nous propose une chanson avec un humour un petit peu grinçant. Figurez-vous qu'il y en a qui choisissent des lieux étranges pour faire des rencontres. Vous auriez imaginé qu'on puisse aller à la messe pour faire des rencontres? Il y en a peut-être parmi vous qui ont chanté dans des chorales paroissiales. Alors, eh bien, mesdames et messieurs, figurez-vous, nous allons vous raconter l'histoire d'une dame qui va... Alors, elle est dans les choristes, on gardera son anonymat. Qui va le dimanche à la messe, comme je vous ai dit, mais elle est observée par les punaises, qu'on appelle aussi grenouilles. Voici donc d'Anne Sylvestre, les punaises. Quand à la messe j'allais, quand à la messe j'allais, quand à la messe, quand à la messe. C'est ça quand on est trop petit. Quand à la messe j'allais, alors fallait voir les punaises, me languer sans pudeur du coin de leur regard qui biaise. À travers leurs mains jointes, elles me lançaient des pointes. Voyez un peu l'allure qu'elle a, Ave Marie Stella. Car moi j'ai gardé pour de bon balancer mes jupons. Car moi j'ai gardé pour de bon balancer mes jupons. En écoutant sermon, je faisais faire mon petit inventaire. Le curé pas méchant, tout en prêchant, regardez faire. 6 ans dans une décale, quand elle sera en râle, elle viendra me raconter tout ça, confiteor, etc. Car moi j'ai évidemment me choisir un amant. Car moi j'ai évidemment me choisir un amant. Aux Benedicamus, ils étaient tous sur la sellette. Pour désigner les lieux, moi j'avais pu garder la tête. Aux aguets, les punaises, chuchotaient bien à l'aise. Elles faisaient des paris tout haut et construisaient tout haut. Car j'avais bien l'air d'y aller que pour les faire parler. Car j'avais bien l'air d'y aller que pour les faire parler. Au dernier évangile, fallait voir s'il quittait la chaise. Derrière tout un peloton de marmotons et de punaises, je sortais la dernière, juste après la chaisière. Un beau gars m'attendait en face, la Deo Gracias. Et il m'entraînait pour de bon balançant mes jupons. Et il m'entraînait pour de bon balançant mes jupons. Balançant mes jupons, jupons. Ah, il ne faut pas te dénoncer. Et j'avais dit, n'allez pas trop vite. Alors, ça c'est toujours classique. Il y a de l'enthousiasme de la restitution. Alors là aussi, il ne va pas falloir aller trop vite. Mais pas trop lent dans les valeurs longues, n'est-ce pas les altos? Alors, un grand monsieur de la chanson française. Un grand monsieur, Georges Brassens, et nous allons vous raconter l'histoire de la brave Margot.
Margoton, la jeune bergère, Margoton. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait perdre sa mère, l'adopta. Elle en trouve sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait pauvrette comme coussin. Le chat l'appelant pour sa mère se mit à côté du dos et lui marre sa frère Margot. Un gros camp passant à la bande, trouvant le talon s'en alla le lendemain, quand Margot dégrafait son corsage, pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, étaient là, et Margot qui était simple et très sage, très humaine, c'était pour voir son chat, tous les gars du village étaient là, étaient là, maintenant de ses potaches, le verbe, le bouillon, négligeait le tâche pour voir ça, le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, les lettres n'auraient lu, pour voir ça, les enfants. Les gendarmes, joli tableau, quand Margot dégradait son corsage, pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, étaient là, et Margot qui était simple et très sage, très humaine, c'était pour voir son chat, tous les gars du village étaient là, étaient là, mais les autres femmes privaient de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivre de colère, elles serrent de bâton, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère a des larmes pour son et ses charmes que pour lui. Donc, le temps passe sur les mémoires, ceux qui viennent comme leurs petits-enfants, quand Margot dégrafait son corsage, pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, étaient là, et Margot qui était simple et très sage, très humaine, c'était pour voir son chat, tous les gars du village étaient là, étaient là, étaient là, Alors, mesdames et messieurs, on vous fait les complices, n'est-ce pas, de notre institution à la fin de notre stage. Vous voyez, alors, c'était dans un genre différent, mais c'est pareil. En peu de temps, une dizaine d'heures pour travailler tout ça. Le cinquième titre, il y en a 6, le cinquième titre de notre institution, mesdames et messieurs, c'est une chanson de Michel Fugain. Oh, c'est pas une des chansons les plus connues de Michel Fugain, c'est une chanson de 2001, dans l'album qu'il avait sorti quand il avait guéri de son cancer, en 99-2000, Michel avait été bien fatigué, et il en était sorti, et puis dans cet album, il y a des choses extraordinaires, comme L'eau qu'on boit, par exemple, où c'est une sorte de philosophie sur la vie. Mettre un pas devant l'autre et continuer d'avancer, par rapport à ce qu'il avait vécu, ça avait du sens. Et là,
dans cette chanson que nous allons vous présenter, qui en est une autre du même album, Le Combat, cette chanson s'appelle Les Pages People. Et le texte ciselé a été écrit par Claude Lemel. Alors Claude Lemel, il avait son franc-parler, il avait sa plume franche, je dirais. Et voici, mesdames et messieurs, une petite virée à Saint-Tropez avec Les Pages People de Michel Fugain et Claude Lemel. Sans course. Pépère. Il faut accélérer, c'est attendu. La rue. Sapero, sapero. Sapero et ça se parle, en quêtant et aval, les gens de la jette société. L'Italie de Topora, de Tigre, entre calme et flic, pour des bonheurs liftés, pour des bonheurs liftés. Sa voix du déca et sa danse, sa décadence, sa brûle la côte tout l'été. Ça fait bouillir les paparazzi, enlaisser les psys et vendre du papier. Elles sont tellement chouettes, ces photos, les pages people, Les Pages People, on est de la fête, devant son tilleul, devant son filleul, et ça ne prend pas la tête d'être accro des pages people. des Pages People, On n'est pas moins bête, mais on se sent moins seul. se sent moins seul. C'est mon retour des particules, des précieuses ridicules, des grandes affections affectées. Ça pue l'impudence et l'impudeur, le cancer du cœur, le mal de charité, le mal de charité. Ça regarde avec arrogance le bas-fretin de France à travers les vitres fumées. Et ça baisse au fond des limousines, des mains sublimes, tout en lisant Libé. Libre, Elles sont tellement chouettes, ces photos des pages people. des Pages People, On est de la fête, devant son tilleul, devant son tilleul, et ça ne prend pas la tête d'être accro des pages people. des Pages People, On n'est pas moins bête, mais on se sent moins seul. se sent moins seul. On n'est pas moins bête, mais on se sent moins seul. Et nous allons terminer notre restitution. Vous voyez combien le travail a été quand même conséquent, hein, pour une dizaine d'heures. Alors je voudrais d'abord toutes et tous vous remercier pour la qualité de votre travail, de ne pas avoir baissé les bras. Ça c'est important. Et alors nous allons terminer par un double hommage, parce que c'est vrai que l'année dernière, beaucoup d'artistes nous ont quittés, et notamment France Gall et Johnny Hallyday. Et tous les deux ont chanté cette chanson, écrite par Michel Berger, l'époux de France Gall, Diego, libre dans sa tête. La